Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gearshift. Et aujourd'hui, nous avons tous les deux choisi un cabriolet à moteur central des années 2000. Martin, tu as choisi Une Toyota MR2 MK3, moteur 1,8 litre, 140 chevaux, 175 Nm de couple, 0 à 100 en 8 secondes et vitesse de pointe de 208 km/h. Un châssis léger, 975 kg à vide. Et moi, j'ai pris une voiture un peu plus routière, un peu plus GT. Cette MG TF du début des années 2000, qui est un peu plus lourde puisqu'elle fait 1100 kg. Elle fait 135 chevaux, 165 Nm de couple et le 0 à 900 est annoncé en 8 secondes 8. Avant de commencer cette vidéo, nous remercions notre partenaire du jour, Carrément Classique, qui nous a fourni cette magnifique MR2 dans un bleu nuit splendide. Allez, maintenant on va parler de Carrément Classique et pour ce, on va retrouver Martin qui s'est fait dans le garage. Suivez-moi. Martin, Oui, que dire de Carrément Classique? Carrément Classique, c'est un garage automobile spécialisé dans l'entretien et la réparation de véhicules anciens et youngtimers. La particularité, c'est que vous pouvez assister aux réparations de votre véhicule. Et vous pouvez également faire la réparation vous-même, sous la possibilité d'être aidé par des mécaniciens professionnels. Carrément Classique, c'est aussi une association de passionnés dans laquelle vous pouvez vous retrouver pour passer des journées entre passionnés et des soirées aussi. Donc voilà, c'est cool. L'apéro, c'est cool. Nous voici dans le saloon. Le pit stop, disponible chez Carrément Classique et que vous pouvez louer pour vos soirées potentiellement. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour du garage. Retour à nos cabriolets et parle-nous de cette MGTF. Cette MGTF, c'est un 1,8 litre d'origine Rover, donc 4 cylindres, qui développe 135 chevaux et 165 Nm de couple. Elle prend la relève de la MGF qui est juste avant, dont on vous met une photo juste là. Et que je trouve Ignoble. bien moins belle, hein, vraiment ignoble, hein, on est d'accord. Bah, la TF, Celle-ci a une bien plus jolie gueule, déjà notamment sur la calandre à l'avant, et les phares aussi. en fait, elle reprend les éléments esthétiques qui ont bien marché sur la F. Elle dégage ceux qui sont moches, quoi. Donc la face avant, en fait. Et ça a été élu plus beau cabriolet de l'année 2004 ou 2005. Et donc, si on part un peu sur le côté, on peut regarder qu'on a franchement des jantes 6 branches que je trouve qui vont très très bien avec la voiture. Je trouve que les jantes en 16, vu le gabarit de la voiture, c'est suffisant. Et puis Voilà. on peut regarder l'arrière. Qui était est sur magique. la MGF et qui a été gardée. À l'arrière, on a quand même un arrière très singulier. Il y a juste la ligne d'échappement qui est la même que celle de la Lotus Elise. Il y a le châssis aussi qui est le même de la Lotus Elise. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, le moteur, effectivement, c'est un 1.8 Rover pris dans la Lotus Elise. Et le drapeau anglais qui est devant aussi, qui est même que sur la Lotus Elise. Bon, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur les éléments l'extérieur. carrosserie. Ouais, on va regarder après comment on voit le moteur parce qu'on voit rien sur cette caisse. On va vous le montrer, ça sera plus simple. Venez voir, on va décapoter. Hop, alors, Parce que là, on sort pas couvert. là, je crois qu'il faut retirer ça. Donc il faut enlever ça. Ça, casse pas tout, hein, Martin. Je crois Sinon, que le c'est... chèque- Attends, je sais plus comment on fait. Il y a, Ah, si c'est bon. il y a le chèque de caution, là. C'est bon, moi j'ai décroché. Alors là, faut. Là, vite. Ah oui, là, Parce que là, sinon, comme ça. A few moments later. nous sommes aidés par un Ça professionnel. m'aider Surtout, par un professionnel du garage. Ouais, c'est ça. C'est ce que je faisais. hop, Voilà. Non. C'est quoi ce truc de con là? Ah mais il y a... une araignée. One eternity later. Ah. Ah ouais, c'est facile. Normalement. Après, si c'est nous, c'est un peu moins facile. Allez, parlons un peu de l'intérieur. Pas grand chose. Il y a des boutons qui sont pas beaux. Il y a une console centrale en plastoc. Ouais, mais la boîte, elle est jolie. Le levier de vitesse, c'est joli, ça c'est Le vrai. contour en aluminium, c'est beau aussi. Les sièges aussi, par contre, ils sont très jolis. Ils sont en cuir perforé.
noir. Et puis le poste de conduite est pas trop mal non plus, que les petits compteurs c'est joli. C'est très basique, hein, c'est très simple, mais on a les informations qu'on veut. Personnellement j'aime bien le volant. J'adore le volant est très joli. Et la prise en main, on le verra tout à l'heure, est assez chouette. S'il y a un truc à remarquer quand même sur la MG TF, parce que c'est un petit cabriolet, bah il y a de la place. Ça dépend si elle capote ou pas. Parce que sinon après moi je vois au-dessus du pare-brise, mais c'est un détail. Et on verra que c'est pas du tout le cas dans la MR2. Vous voulez écouter le son de cette MG TF? On passe à l'arrière. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Bon, et maintenant, Toyota MR2. C'est mieux. c'est pas le design le plus réussi de la MR2. La MR2 la plus réussie pour moi, c'est la MK2. Ouais, la deuxième génération, je suis qui a d'accord. une petite gueule de petite Ferrari. C'est assez sympathique à regarder. Par rapport à la MG, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, elle est un peu plus petite. Dans tous les aspects, elle est moins large, moins longue. Je sais pas, elle fait un peu plus écrasée, tu vois. Peggy 18. Sauf que je la trouve vachement haute par contre. Ouais, alors Moi, elle je fait, la elle trouve fait très très haute. 4x4. Pour le coup, celle-là, elle mériterait des jantes plus grandes. Parce que Donc, pour parler des jantes, alors, c'est des jantes d'origine Toyota MR2. ce qui me semble pas qu'elles soient blanches comme mais ça. non, elles sont pas blanches, elles ont été repeintes. Ouais. Bon, et puis si on part un peu à l'arrière, pour parler vite fait, Bah, l'arrière, c'est la même chose que la MG, plus carré, plus écrasé. et puis là, au lieu d'avoir une double sortie, On a enfin une une double simple sortie, deux sortie. sorties, on en a qu'une. Discrète. Et par contre, l'arrière, j'ai beaucoup de mal. Mais est-ce qu'on pourrait pas ouvrir le capot moteur du coup? Je sais pas comment on fait. On va le faire, mais je sais pas comment on fait. Hein. Là. Trop compliqué. Donc là, nous avons un moteur qui est plus juste au-dessus de l'essieu arrière. Bon, alors là, par contre, le majeur souci par rapport à la MGTS, c'est la place de coffre, parce que là, il y en a juste pas. Par contre, pour travailler sur le moteur, c'est plus simple que sur la MG. Et juste à l'avant, il y a un petit coffre. Alors pour accéder au coffre, Ah ouais, montre-moi. il parce faut que ouvrir la boîte à gants. Mais c'est quoi Et ça? Oh là là. On a une petite tirette dans la boîte à gants qui permet d'accéder au capot. Alors là, je sais pas si tu vas le trouver. Voilà. Et après, il faut ouvrir cette petite partie. Et vous avez cette place. Un pack de 24 de bière et c'est fini. Il n'y a plus de place. Comparons pour décapoter. On va rigoler. Le système est à peu près le même que sur la MG. C'est-à-dire qu'il y a un truc de chaque côté à enlever. Là, qui sont sous les pare-soleil. Là, vous voyez, ça. Il faut tirer. Tu penses? T'appuies là. Ah oui, c'est vrai, il faut appuyer quelque part. Voilà. Et là, attention à la vitre. Et là, oui. Parce que là, comparé à la MGTF, la vitre est une vraie vitre. Pour le coup, le système est un peu mieux fait sur la Toyota. Pour le coup, je préfère et je pense que c'est plus solide aussi. Voilà, alors l'intérieur, c'est du japonais, c'est tout simple, c'est plastique et C'est tissu. très plastique, hein. Il y a eu C'est- plastique partout. Après, c'est bien fini, forcément, puisque c'est des matériaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Pour une voiture passion à petit prix. Sinon, si on parle du poste de conduite, Alors, au niveau poste de conduite, voilà, comment vous dire qu'on n'est pas sur la même place que la MGTF. Il y a des coffres, alors, vous attendez pas à... Vous avez quand même un peu de rangement, vous pouvez mettre des petits sacs pour partir. tu vas me faire écouter Ah, le bruit du le- cabriolet. Bon, et ben maintenant qu'on a Bon, bah bien ouais. parlé, On va aller rouler, hein. allons rouler. C'est parti. Je laisse prendre possession de ton véhicule. Allez, c'est parti. La pédale d'accélérateur est très sensible et par contre, en fait, la voiture réagit directement. Il n'y a pratiquement pas de délai. C'est-à-dire que j'appuie sur l'accélérateur et tout de suite, ben, j'ai de l'accélérateur, quoi. Alors à part le volant qui est un petit peu bas, dans cette Toyota MR2, on ressent vraiment toute la route. Chaque aspérité, chaque bosse, chaque caillou, vous allez le sentir. Nous avons vraiment une voiture qui est très typée comportement Bistard, mais qui est en même temps utilisable, puisqu'on a vraiment une direction très souple. On a une boîte de vitesse aussi qui est très courte, un empattement de boîte de vitesse qui est très court. Et ça permet d'avoir vraiment une bonne réaction en conduite sportive. C'est assez plaisant. Il n'y a absolument pas de débattement dans la boîte de vitesse, ça c'est très agréable. On sent qu'on a une boîte de vitesse précise. La prise en main est très agréable. Le volant est très agréable aussi. Effectivement, on a une voiture qui répond bien comme il faut. Alors que dire de plus? Dans l'habitacle, moi je suis plutôt bien installé.
un peu vers l'arrière, mais ça va. Et la voiture est quand même très ferme. J'imagine que là, ça doit trembler un peu. Le moteur est assez coupleux, étonnamment. Depuis tout à l'heure, je suis en quatrième à 50 km/h à 1500 tours et j'ai de la reprise, ça broute pas. Et la direction est vraiment très souple. Là, effectivement, on est sur des petites routes sinueuses. On a pris les routes qui vont normalement pour ce genre de véhicule. C'est-à-dire une petite route sinueuse pour s'amuser. Mais par contre, c'est très raide. Ça, c'est sûr que c'est très raide. J'espère que Martin, devant dans sa Toyota MR2, ne s'ennuie pas trop. Mais moi, en tout cas, je prends mon plaisir. En conduite sportive. Alors la première impression que j'ai en prenant le volant de l'AMG, c'est que finalement il y a quand même de la place dans la MR2. Pas si petit que ça. Toyota MR2. Alors en termes de position de conduite, je suis encore mieux que dans l'AMG. Le volant est extrêmement agréable à prendre en main. La direction est fluide, il n'y a pas de problème. Et la boîte est très ferme mais agréable. On sent qu'elle est là pour... en cas d'arsouille, ça doit être vraiment super. Et par contre, la boîte est très agréable. Elle est incroyable, elle est d'une précision géniale. L'habitacle est bien, le siège est plutôt confortable. Je m'attendais pas à ça. Je pense que tout à l'heure on a dit beaucoup de mal de cette petite voiture qui n'en méritait pas tant au final, puisque s'ils ont utilisé des matériaux comme du plastique, des choses comme ça, tout ça, c'était d'abord et surtout pour pas coûter cher. Parce que ça devait être une petite sportive abordable au grand public. Vous voyez, et c'est bien dommage que d'ailleurs des voitures comme ça ne puissent plus sortir aujourd'hui en 2025. Voilà. Les impressions que j'ai dans cette MGTF, c'est premièrement qu'elle est beaucoup moins bien isolée que la MR2. Là on a vraiment une voiture qui est beaucoup plus brute, qui est plus lourde étonnamment, mais qui est plus brute et on a l'impression qu'elle est moins travaillée, moins parfaite. La Toyota MR2 quant à elle est vraiment très pointilleuse, très précise, là où la MGTF est plus brouillonne. Que ce soit sur l'aspect direction, puisque la direction de la MG est quand même beaucoup plus floue que la direction de la MR2. Au niveau du travail, de la réponse moteur, c'est pareil, et au niveau des pédales, on a quelque chose de quand même beaucoup plus précis, qu'on peut beaucoup mieux doser avec la Toyota MR2. Là où avec la MGTF, on est plus sur du on-off, entre guillemets. La MG est beaucoup plus brutale dans sa conception. Je me tais, cette voiture est géniale. Je ne dirai plus jamais de mal d'une MR2. Je vais pleurer, les gars. Ah, là aussi je vais pleurer. Bon alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Celle-là, elle est mieux. En vrai, je suis d'accord. Et pour la conclusion, on va se retrouver là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ces deux petits cabriolets? On va mettre des points. Niveau esthétique, mon cher Martin, qu'est-ce que tu me dis? Pour l'esthétique, moi je préfère l'AMG.
Voilà. Eh ben Je écoute, sais pas ce que t'en ce penses. sera 2 points pour la MG. Hein. Ouais, et déjà, elle met un coup dans le tableau. Au niveau de l'intérieur, eh bien, il n'y a pas photo. C'est vrai que la MG est quand même. La MG, il y a des matériaux un peu moins plastiques. Il y a quand même beaucoup de plastique, mais un peu moins. Mais c'est quand même bien mieux designé dans l'ensemble à l'intérieur. 2 points aussi. Point. Pour le moteur, par moteur, contre, le et c'est là où les choses se corsent. Est-ce que ça dépend, est-ce qu'on parle du son ou pas? Alors, le moteur. Le moteur, si on ne parle pas du son en lui-même. Alors, si on fait un tout, le son, le moteur, la réactivité, sensation moteur, je préfère celui de l'AMR. l'AMG, le seul avantage qu'elle a, c'est que C'est le qu'elle moteur fait est un- plus rageur ouais. et qui prend plus de tours. Elle est plus agressive. Bah, il y aura 2 Et points pour la l'AMR. MR, il y a vraiment plus. l'AMR, il y a vraiment plus de réponse moteur. Il est plus régulier. Ouais, et on sent qu'il est quand même mieux équilibré aussi. Là, moi, je mets direct un point pour la conduite de l'AMR. Elle est super. T'as mis MG? Merde. Tu mets un point sur la MR Ouais, je pour mets, la un, conduite. je mets un point sur la Toyota MR2 pour la conduite. La conduite est juste géniale. On sent la légèreté du moteur, bah pas du moteur, mais de la voiture en général. On sent la puissance, elle a du répondant, le châssis, la direction est ultra incisive. C'était génial. Tout est précis. Alors que la MG, il y a un temps de réponse. Il y a un temps, mais Il y ça a- va encore. Et la pédale n'est pas précise. C'est ça, Alors- c'est surtout ça. Les 3 pédales de l'AMG ne sont absolument Alors que pas les précises. 3 elles sont très pédales de fines. la MR sont précises. La direction de la MR2, elle est souple, c'est impressionnant. En termes de fiabilité, il n'y a pas photo. C'est réputé, Toyota, on connaît la C'est réputation. solide, il n'y a rien à dire. Et encore 2 points pour la MR. Non-objectivité. Allez, hein. Je ne justifierai pas ce propos. Non-objectivité. Donc moi, je mets un point là. Ce qui nous fait un total de 2, 4, 5 points pour la MG et 2, 4, 6, 7 points pour la MR. La MG est certes très bien, mais la MR, bah, c'est une petite voiture à un prix plutôt accessible. Hein. Mais d'ailleurs, en parlant du prix, c'est quoi la cote de ces véhicules là actuellement? Alors, la cote de la MR. Toyota. Ah, c'est 9 000 € en 2025. Et puis, attends, on va comparer avec celle de la MG. C'est 8 000 €. Donc On en vrai, est- c'est vrai que pour Je pense que la MR vaut ses 1000 € de plus. Honnêtement, la Toyota MR2, c'est une voiture qui est bien finie. C'est l'esprit japonais à son paroxysme. On a vraiment une voiture qui a été pensée dans les détails, la précision. Les Japonais ils font des voitures fiables. Merci Carrément Classique qui nous prête la Toyota MR2 et merci à Maxence qui nous prête la MG. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un commentaire, un Eh pouce bien, bleu. monsieur. Et abonnez-vous surtout, parce qu'on Ça, en a c'est- besoin. Donc Ah, abonnez-vous. €, le livre de la côte. Coûte cher, hein.